que la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. C'est un week-end de tous les dangers, week-end également de tous les enjeux. Il y aura des scènes de liesse, mais également des déceptions. Après la remise-reprise entre membres du bureau de l'Assemblée nationale, il est bien possible que le gouvernement Toulouka soit connu ce week-end. Malheureusement, la première ministre a fini par céder parce que certains chefs de regroupement, ceux qu'on appelle autorités morales, alors que la première ministre avait annoncé qu'il n'y aura pas des autorités morales dans son gouvernement, malheureusement, il y en aura. Quelques têtes sont citées. Dans tous les cas, le gouvernement sera connu ce week-end, sauf changement des dernières minutes. Pendant ce temps, il y a un vent de fraîcheur qui frappe sur la province du Haut-Touélé, là-bas où un avocat de renom, sénateur honoraire élu récemment député national, a été élu gouverneur de province. Le bâtonnier Jean Bakomito, pour ne pas le citer, qui fait face malheureusement à une campagne de sape, une campagne de déstabilisation, alors qu'il a bien l'intention de faire décoller cette province riche, mais qui a connu un retard accumulé. On reviendra sur l'ensemble des faits qui ont rythmé toute cette semaine avec celui qu'on appelle l'aigle de Dungu, Didier Baragoumé. Bienvenue sur notre plateau. Bien, merci Jean-Pierre. Bien coiffé dans votre abacoste de Fachi béton. Inutile de vous présenter, pas nécessaire de dire à notre public que vous êtes un des cadres de l'Union sacrée. Tout à fait, tout à fait. Si vous le permettez, oui. Je pourrais peut-être ajouter ici sur votre plateau quelques présentations parce oui. Que j'ai plusieurs casquettes et tout au long de cette émission, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu présenter toutes mes casquettes. Allez-y, oui. Dites. Je me nomme Didier Baragoumé, évidemment affectueusement appelé Aigle de Dungu, notable de Haut-Touélé, secrétaire général adjoint à charge de stratégie politique des RDC, le parti de cher l'honorable Jean Bakomito Ngabou, et membre de la coordination de la dynamique des leaders de la Grande Orientale, et l'un des initiateurs de premiers combattants de soutien du président Fachi dans la Grande Orientale. Nous sommes parmi, vous vous rappelez, en 2023. Oui, c'est vous qui avez payé sa caution. Caution, justement. Je suis parmi les initiateurs et nous avons traversé le premier. Certes, aujourd'hui, les autres nous rejoignent et je pense que tout au long de la mission, nous allons aller en détail. Ah oui, vous qui avez, parlons-en quand même, Didier de Baragoumé, vous qui avez payé la caution du président. On a vu que dans la formation du ticket Union sacrée pour le bureau de l'Assemblée nationale, la Grande Orientale n'était pas représentée. Et le président a dû insister, retoquer les propositions du présidium pour que la Grande Orientale figure sur la liste. Est-ce que vous êtes satisfait? Nous sommes satisfaits parce que le président de la République, c'est un homme sincère. Il est sincère. Il est sincère. C'est un homme qui respecte ses engagements. C'est un homme qui respecte les accords. Parce que je me rappelle en mars, le 15, lors de l'audience, effectivement, de la remise des spécimens de sa caution, lors de ces échanges, lors de ces accords politiques avec le président de la République, il avait reconnu, à Lingala d'ailleurs, oui. Il avait reconnu qu'au sein du regroupement, au sein du parti politique, il y a ce qu'on appelle les coups bas. Et il nous avait interpellés à son temps d'être vraiment vigilants. Évidemment, nous avons subi ça à un moment avec le présidium de l'Union sacrée
et nous n'avons pas croisé les bras. D'abord parce que vous n'êtes pas représenté au sein du présidium. Justement, on va régler cette question. C'est parmi les 2 grandes recommandations que nous avons formulées lorsque nous avons vu qu'il y avait ce coup bas politique au niveau du présidium de l'Union Sacrée. Et nous sommes montés au créneau et effectivement, le chef a été rapidement saisi et très sensible de la Grande Orientale parce qu'il sait qu'avec la Grande Orientale, il a un contrat politique. Et voilà, lors de la réception qu'il a reçue les élus de l'Union Sacrée, et évidemment, il a résolu le problème. Et nos recommandations. Il se montre reconnaissant après la caution que vous avez payée. Et l'occasion ici pour remercier le président de la République parce que le ticket a été reconditionné et que nous avons vu la présence de la Grande Orientale avec notre vaillante, l'honorable Neema Grasse qui va jouer le rôle de questeur adjoint. Est-ce que le problème c'est parce que la Grande Orientale peine à fédérer et qu'il n'y a pas voilà, des gens qui sortent du lot pour... s'imposer. C'est quoi le problème? Non, c'est hors de question, hors de question, parce que nous avons des chefs de regroupement politique à la Grande Orientale, à la personne d'Excellence Lité, André. André Lité, justement. Je le salue d'ailleurs à passant, il est chef de regroupement politique. L'honorable Jean Bakomito, il a une force politique au sein de la Grande Orientale, c'est la première force en termes du parti, et il se retrouve très puissant dans un regroupement. À l'INC, nous avons des leaders, mais sauf que nous allons régler cette histoire. Vous savez, nous, la Grande Orientale, nous sommes hospitaliers. Des fois, à un moment donné, nous donnons la confiance. Quand les gens viennent chez nous, nous fermons les yeux, nous embrassons. Mais quelque part, on a commencé à comprendre que nous embrassons des fois très mal et nous remarquons par après, ce sont le diable ou le Satan. Parce que le présidium, comment ils peuvent se sentir à l'aise lorsque le grand espace oriental ne se retrouve pas au sein du présidium. Ça, c'est quand même un couac. Je pense que là, il y a un problème de sincérité politique. Parce qu'ils sont sincères. Je ne vois pas le Grand Kivu dépasse la Grande Orientale. Je ne vois pas... Le Grand Katanga dépasse la Grande Orientale. Le Grand Kivu qui a 2 représentants. 2 représentants de surcroît. Vous voyez, quelque part, il y a un déséquilibre politique. C'est de là que nous voulons remonter cette histoire de la sincérité politique dans l'Union Sacrée. Vous pensez qu'il faut aujourd'hui restructurer l'Union Sacrée? Bien entendu. Après les élections? Après les élections du bureau, qui est un bureau musclé. Je pense que les jours à venir, avec la sortie du gouvernement, une fois que toutes les institutions sont mises en place, pour que ce quinquennat du président de la République soit vraiment bien fait, nous devons revisiter la structure de l'Union Sacrée. Mais avec Vital Kamerhe qui a pris ses quartiers hier au Palais du Peuple, remise reprise avec Christophe Mbosso, ce n'était pas facile pour en arriver là. Bon, c'est un jet démocratique. Il a montré de quoi ce qu'il était à la hauteur, parce que ça, c'est point ici de présenter notre chef de regroupement, la personne du président Vital Kamerhe. L'Assemblée, c'est sa maison, en fait. Il y a no comment, il n'y a pas un commentaire à faire. Oui. Donc, je pense que les choix du président de la République et les choix du primaire qu'on a organisé au sein de l'Union Sacrée et le vote qu'a effectué nos députés prouvent à suffisance que le président Kamerhe va jouer vraiment un grand rôle pour ce quinquennat du président de la République. Certains disent qu'il pourrait faire ombrage au président et matérialiser ses ambitions personnelles de devenir finalement président, ses ambitions présidentielles. S'il y a un ami du président, un ami loyal, on peut que dire c'est le président Kamerhe. Vous savez toutes les flèches qu'il en a subies et tout le parcours, il est resté fidèle. Nous l'avons suivi dans son procès à la fin. Il n'a pas cédé. Je ne vois pas qu'aujourd'hui, qui fera l'ombrage en gérant cette institution parlementaire. Je ne vois pas, je ne trouve pas à ce niveau. Moi, je pense que nous ne devons pas mettre les charrues devant le bœuf à ce stade ici. Nous avons cherché, vous savez, nous sommes vraiment à grand retard. Nous sommes déjà à une année passée. Oui.
en train de tournoyer, ainsi de suite. Et là, ce sont des faiblesses que nous devons remonter au niveau de l'Union sacrée. Nous disons, nous devons avoir un laboratoire politique. Nous devons faire des choses correctement au niveau de l'Union sacrée. Nous ne pouvons pas connaître ce retard depuis la prestation du serment du président de la République. Oui. Ça va faire 6 mois bientôt. Ça va faire 6 mois. Donc, vous voyez, c'est déjà une année perdue, parce que quand nous mettons une année de l'année électorale, donc il ne nous reste que 2 ans ou 3 ans. 3 ans maximum. Alors, à 3 ans, est-ce que les 6 axes de la vision du président de la République, nous allons réaliser? Donc, nous allons travailler vraiment d'arrache-pied. Donc, c'est comme ça que j'en appelle au sein de l'Union sacrée, d'être beaucoup plus objective, de pouvoir travailler. Qu'on travaille d'abord. Je ne vois pas le président Kamere en arriver au point de faire l'ombrage du président de la République. Et finalement, il y a l'ancien président, Christophe Mbosso, qui quitte la présidence pour se retrouver au niveau du deuxième vice-président. Il y a eu aussi beaucoup de spéculations sur ça. Bon, le PP, le beaucoup président Mbosso, le PP, le Joe Biden, beaucoup de noms. Ouais. Ben, je pense qu'il est important sur la scène politique. Il incarne quand même un parcours élogé, il faut le reconnaître. On a vu le travail qu'il a fait à la législature sortante. On a vu le travail du bureau. Ce poste, je pense qu'il peut être un béquille pour le président Kamere, pour le bureau Kamere. Moi, ça c'est mon point de vue. Je pense que ça lui va. Ça lui va. En tant que sage. En tant que sage au bureau, je pense que ça va équilibrer le bureau. Bien. On pense que vous passez du bon temps de télé. Vous qui nous regardez aujourd'hui, on est avec l'aigle de Dungu, du débat Goumé, que vous apprenez à mieux connaître davantage sur notre chaîne. Un des notables de la province du Haut-Touélé. Je voudrais qu'on parle d'abord du Haut-Touélé avant de parler de la sortie du gouvernement. Ouais. Aujourd'hui, c'est votre parti politique qui va gérer le Haut-Touélé. Évidemment, si le Conseil d'État ne dit pas les choses autrement. D'abord, quand vous arrivez pour la campagne de l'honorable Jean Bakoumito, avez-vous pris le temps de faire l'état des lieux de la province? Dans quel état se trouve le Haut-Touélé en ce moment? Jean-Pierre, je pense que l'occasion serait ici pour moi de rappeler l'opinion que nous avons commencé ce combat il y a longtemps. D'aucuns pensent que nous tombons comme des cheveux dans la sauce. Non. La RDC, c'est un parti initié par le président Jean Bakoumito, natif d'Haut-Touélé, qui l'a réuni. C'est là où est partie l'initiative de ce parti. Et ça repose sur un combat, sur un constat amer de notre province. Nous avons raté le décollage. Le Haut-Touélé a raté le décollage. A raté son décollage depuis l'avènement du démembrement. Nous ne serons pas aujourd'hui au classement actuel. Je pense qu'on compterait peut-être si on avait un très bon manager à la tête de cette province. Il y a eu le sénateur, le docteur qui est mort, paix à son âme. Paix à son âme, de raison mémoire. Oui, ça c'est un percusseur en fait. Docteur Lola Kisanga. Lola Kisanga, ça c'est un percusseur, oui. C'est avec lui. Il a posé des jalons. Mais la personne qui a eu vraiment le temps nécessaire, le temps qu'on dit, le temps matériel de pouvoir faire quelque chose, malheureusement, pour lui, il a tapé à côté. Le frère de Corneille Nangaa, Christophe Basséane. Oui. Donc, il a tapé à côté sur toutes les lignes. Quel est l'état des lieux de la province? Dans quel état se trouve la province? En termes d'infrastructure, en termes d'énergie? Je ne peux que te résumer, Jean-Pierre, sur le chaos. Je viens du Siro, je suis le tout dernier de rentrer après les élections. Le chaos? Le chaos. Il n'y a rien. La province est complètement enclavée. Aucune infrastructure viable, crédible. Le pont, je crois que vous avez suivi le ministre de l'ITEPER, que je salue, M. Alexis, avec toute son équipe, en train de se déployer pour qu'on commence les travaux. Je crois que les travaux ont démarré parce que j'ai dû traverser par une bac, dans un bac en bois. Toutes les deux grandes rivières qui relient la grande route qui débouche sur la sortie vers l'Ouganda. Impossible. L'axe Dungu, impossible. Aucune école. Quel état de nos hôpitaux? Mais que dire des images qui sont envoyées à Kinshasa de temps en temps, les travaux
Christophe Nanga a Non, fait faire non, là-bas lui- sur place lui- les routes et tout ça. Lui, il n'a fait que de travaux aménager les sites miniers de ses intérêts Il avait des intérêts personnels là-bas, personnels. économiques. Là où il a mis, oui. Là où il est stressé, l'or. Là où il est stressé, l'or dans ses mines. C'est là qu'il a arrangé pour que le carburant soit fourni aux machines et les engins passent. Mais dis-moi, Nyangara, c'est quoi? Dis-moi à Kabomé, à Nepomeda, à Kpekpele et partout ailleurs. À quel état la province se retrouve? Vous allez hériter d'une province en lambeaux. À Lambeau. Évidemment, tout. c'est pourquoi nous retroussons le manche. Est-ce que vous comprenez les défis qui vous attendent? Mais oui, pas plus tard hier, jusqu'à 2 h du matin, j'ai échangé avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'honorable Jean Bakomit. On défilait en esprit, on faisait le tas, mais on ne dort pas. On ne dort pas. Nous-mêmes, nous avons pitié de nous-mêmes parce que nous ne venons pas trouver une province on peut prendre, mais parce que nous sommes pétris de... C'est pourtant une province riche. Oui, c'est une province riche sur tous les plans. La faune, forêt, agro-pastorale, la mine. Pas seulement la mine de la manière qu'on donne la carte postale d'Otuélé. Non, c'est la province à vocation agro-pastorale. Qu'est-ce qui va changer avec vous? Parce que avant vous, d'autres qui viennent tiennent le même discours. Une fois aux affaires, ils deviennent méconnaissables. Je pense que la différence avec nous serons beaucoup plus pratiques. Nous ne serons pas sur le verbe. Nous ne serons pas sur la littérature. Parce que cette équipe connaît d'abord très bien l'Otuélé, plus que les autres qui sont venus. Personnellement, moi, je connais tous les axes. Nous allons travailler. Et les gouverneurs ne cessent de nous dire, ici c'est le travail ou rien. Nous ne voulons même pas dénommer notre équipe. Mais je pense que c'est la force des jeunes Turcs qui vont travailler. Et vous allez voir, notre 100 jours, je pense que vous serez dans l'équipe. Parce que avec plaisir. Je suis l'un des organisateurs. Donc, je vous mettrai en défi. Nous allons revenir ici, minute par minute, jour pour jour, de faire voir l'opinion de travaux qui seront effectués par l'avènement de Jean Bakomit. Mais avant de s'installer, il y a un problème. D'abord, comment penser que le gouverneur sortant, qui était candidat à sa propre succession, a eu 0 voix? Comment expliquer? Mais c'est l'expression des chaos que je vous ai dit. C'est tout simplement, ça se résume de l'expression. Un désaveu. Un désaveu de la population. Ces élus, en principe, on a vu ses collègues sortants, pour citer Fifi Masuka, citer Jean Kiaboula. Oui, ils ont rempilé. Ils ont rempilé. Ils pouvaient bien le faire. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour lui? Mais ce Vous qui n'a n'êtes pas pas membre de son équipe. Oui. Vous êtes Ce qui n'a pas, notabilité, Oui. ce qui n'a pas marché pour lui, tout simplement parce qu'il n'a pas eu à travailler pour l'intérêt de la province. S'il aurait travaillé pour l'intérêt de la province, je vous dis, Nanga allait revenir. Est-ce que ce n'est pas notamment... Des preuves, lui-même n'a pas été élu dans la ville de Suron. Okay? Il a ramené 3 députés provinciaux. Incapable lui-même. Il a d'abord été confirmé, enfin, validé par la Cour constitutionnelle et qu'il a finalement invalidé au profit de l'honorable Jean Bakomito. Justement parce que nous avons une justice bonne dans notre pays. Parce que... le président a dit qu'il était malade. Mais ce ne sont pas tous les juges qui sont malades. Ouais. Effectivement. Donc, je disais qu'il n'a pas su même créer lui-même un parti politique, un regroupement et faire le député provincial afin de lui ramener le succès. Donc, c'est le chaos, c'est l'expression du chaos qui n'a pas pu être reconduit. Il est quand même passé sénateur. Oui, il est passé sénateur, bien sûr. Mais vous, avant de vous installer, il y a un problème en ce moment. Le gouverneur Bakomito, enfin, un candidat perdant, le chef Constant Lugabé, j'espère n'avoir pas massacré son nom, a saisi le Conseil d'État. Il demande l'annulation de ces élections parce qu'il estime que l'ancien gouverneur avait séquestré des députés dans sa résidence. Il estime qu'il y a eu
irrégularité, fraude, corruption. Expliquez-nous quelle est la situation actuellement. Jean-Pierre, je pense que sur ce plateau, je ne cesse de le répéter, ce qu'on appelle la sincérité politique. Oui. Lorsqu'on n'est pas sincère en politique, ça vous amène nulle part. Au contraire, vous vous radicalisez davantage. Or, la politique, elle est dynamique. Je vais revenir sur ce que vous m'avez posé comme question. Les élections sont bel et bien passées. On a été tous là. D'abord, si vous le permettez, je puisse expliquer les choses. Oui. L'Assemblée provinciale est formée par des formations politiques. Et ces formations politiques donnent les députés provinciaux, qui sont les électeurs à l'élection de gouverneurs et vice-gouverneurs et sénateurs au second degré. Je pense que c'est constitutionnel. Oui. Et c'est confirmé par la loi organique portant l'organisation des élections générales présidentielles et législatives nationales et provinciales. Alors, à l'ère actuelle, cette assemblée provinciale de Haut-Ouélé est formée par l'RDC, qui est le parti de chair de l'honorable Bakoumito. Le gouverneur élu. Le gouverneur élu, qui a 5 députés provinciaux, suivi de l'IDPS Mosaïque, qui en a 5, suivi des A1, qui en a 3, de l'honorable Lité, André Lité, et suivi de notre ami Julien Paloukou, B50. Et avec les 2 chefs coutumiers cooptés conformément à la loi, voici le format de l'Assemblée provinciale. Nulle part là, il y a un indépendant qui a des députés indépendants. Il n'y a pas un député indépendant là, d'abord. Il n'y a pas. Alors, après, nous entrons dans les exercices politiques, les enjeux politiques. Face à nous, RDC, force politique, la première force politique. Vous êtes la première force politique. La première force politique, personne ne peut l'éliminer. Même le diable l'a accepté. Même le diable a accepté que la RDC, c'est la première force politique. Le parti de Jean Bakoumito. Le parti de Jean Bakoumito. Nous avons fait toutes les tractations politiques dans toutes les officines au sein de l'Union sacrée. Ici, il n'y a pas eu le moyen ou le motif, le module qui pouvait renverser Jean Bakoumito comme candidat gouverneur, d'autant plus que le principe de l'union sacrée sur l'élection du gouverneur était la première force, ou ceux qui sont majoritaires, c'est ceux qui organisent les tickets. Alors, ça s'est traduit dans les urnes, il a obtenu 11 voix. 11 voix. Contre 9 pour le chef coutumier Constant Lunkambe. Oui. Et c'est celui-là qui saisit d'abord la cour d'appel d'Issiro, ensuite le Conseil d'État. Pourquoi? Bon, d'abord, je respecte ça, c'est son droit le plus légitime. Oui. Il est garanti par les lois de la République. Et la loi électorale parle de l'étape de contentieux. Il est dans sa démarche logique. Mais quelque part, état que notable, mais ça laisse à nous poser beaucoup de questions, en fait. Lorsqu'il parle de la séquestration que le candidat Nanga... Oui, dit l'ancien gouverneur aurait séquestré les députés. Oui. L'ancien gouverneur, il était lui-même candidat à sa propre succession, en même temps candidat sénateur. C'est qu'il était avec ses députés, donc il était en train de courtiser ces députés-là. C'est qu'au moment où il est confirmé, il a été attaqué à la Cour constitutionnelle, toujours le même mobile, le même motif, à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, d'abord à la Cour d'appel, on l'a confirmé sénateur, le candidat Basséane. Oui. Et à la Cour constitutionnelle, on l'a confirmé candidat sénateur. Mais dès lors, la Cour constitutionnelle a confirmé, c'est lui que tu attaques que pour fraude, il est confirmé comme candidat sénateur. Comme sénateur élu. Élu. Oui. Mais c'est sans objet. Tu attaqueras Bakoumito par rapport à quoi? Il demande l'annulation du scrutin. Mais vous allez annuler par rapport à quoi? Parce que je vous expliquais tout à l'heure. Bon, mon frère, restons, parlons-en. OK? Faisons un arithmétique simple, un tableau simple. Même un enfant de l'école primaire, même un déco à Tanguite Ndeko Nangaï. Excusez-moi, le monsieur est bilingue. Et toi, t'attends la ligne. Oui, effectivement. Toloba.
Bakomito seul, il a 5 députés provinciaux. Et vous, oui, vous êtes cooptés. Vous êtes cooptés. Vous êtes cooptés, chef coutumier. Vous n'avez pas un député, vous n'avez pas un parti politique. Oui. Lingala au lobby. Voilà. Le lobby, Bakomito Azalina, 5 députés yaye. Oui, il y a parti naïe. Il y a parti naïe. Oyo yé moko a financé à zub électeur naïe parce que déjà na kati ya parti toloba qui fasse à la gouverneur. Pour to bana qui combat on a changer paradigme na province. Deuxièmement, nanga azana ba député na emisatu. Azalaki candidat. Parce que quand tu veux être candidat de gouverneur ou vice-gouverneur, c'est au prorata d'abord de tes propres députés. Oui. Mais l'élection, attends, un député n'a pas voté. Parce qu'il a eu 0. L'élection au gouverneur. Le gouverneur a eu 0. Même si elle est sénateur. C'est un détail. Yo chef, aux député à mon côté. Ba copté yo. Bon, ce qu'on a corruption, n'a évité. Peut-être j'ai une tête ailleurs, dans une place mususu. Hier, Bakomito a 5 yaye. Bon, yayo za combien? Pour ce que je policier yayo moko na yo bokomi na mi balé. Bon, ce que 7 oyo koma kinango, ozu yango ndenge nini. Évidemment. Ozu yango par rapport à 11, voilà. Azwa ki 9 voix. Voilà. Tokeka nanu, tokeka na calcul nengo wana. Yo chef ozu policier na yo. Coalition nazali député provincial. C'est normal. Na yo bokomi 2 voix. Alors, ce que Bakomito, azana 5, azu coalition na yepa azali député à parti mususu. Akomi na komi 6. To suka na nukaka wana. Baséane na emisato na naleki. To kei na calcul Jean-Pierre. Bakomito na coalition na ye 6. Ce qui a sangisi na ba député alliance ba sali na réalité. Bon, comme na niveau on a été pour tout la corruption. To keka na lobi na bino arithmétique moko simple. Ba komito azali na 5. Abaxi vice-gouverneur na ye azali pe député a komi na 6. Ye chef constant azali député copté. Na coalition na ye a komi na 2. Ba séane azali na 3. OK? OK. To sali calcul na na leki. Jusque-là, Jean Bakomito Azali en tête. En tête. Ceux qui ont une alliance, Tokei na alliance. Bakomito Azali alliance na IDPS et Mosaïque. Azana 5. Azali alliance na A1. Regroupement A1. André Lité. Azali na Misato. Akomi na combien? 5 na 8 na 3 wana. Et sali 8 na 5 na e. Akomi na combien? Sali 13. Aleki. Mais Aleki na 11. On a zali suko l'expression ya irne. Oui. Tozo que on a calcul na bino arithmétique. Dans tous les cas, dans tous les vainqueurs. Mais le problème c'est que attaquer l'élection na été. Ba lobine élection l'équipe mabé parce que gouverneur ya kala azwaki ba député akeko kangela ba na kati ya ndako. Ndeko ya on a zolo ba sincérité politique à un moment donné souplicité ezalaka. Hein? Comment tu as dit ça que l'élection moukolonio sobi kaka mabe yo lingi kaka yo non. Alors na cour d'appel va débouter. Na cour d'appel va débouter va confirmer va commettre. Habité faut na que conseil d'état. Bon, tous autres la conseil d'état na miso. Ah to qui va remettre parce que conseil va toi ko loba tête mona ki va commettre salibo et tout ça. Je pense que aussi je vais organiser koyama quand même excellence ba commettre hein. Tant au solo na ye c'est un homme pacifique. Un homme vraiment... Namoniété na corruption. Namoniété. Moi, je suis à côté de ma communauté. Plus de 45 ans. Namoniété. Et ça, comment kaza komi benga journaliste, ça ko panza ba information. Te Jean Bakomito, bazuye kota conseil d'état et tout ça. O abengi nanga. Abtin de la imbongo. Bon, pas nanga le rebelle, mais nanga le frère du rebelle. Quelle est la vérité? Oui, vérité Zali, Bakomito d'abord un alien à Nangate. Pour combattre, c'est vrai la politique elle est dynamique. C'est vrai d'abord Bakomito na bananga bango sur Zali territoire moko. Il faut pas que bossa na yango, bazali bango sur territoire moko. Mais zena mota combattre Nangate que Bakomito. Bakomito lelo Bakomito bana ko senga nanga mbongo mais Bakomito allait seulement dire je désiste à faveur de vous. Comment Bakomito ko senga bakonani nanga mbongo? Mais non. Qu'est-ce que vous attendez du Conseil d'État? Non, nous attendons du Conseil d'État de dire le droit, quel est le droit.
Le bon droit. Le bon droit. En confirmant? En confirmant Bakomito. Mais je vous dis, même si nous n'allons même pas dans le droit, mais comment quelqu'un va corrompre? Lui, il est majorité, il va corrompre par rapport... Au contraire, c'est lui qu'on devait le corrompre pour qu'après Sabino va député. N'ayez ce qui droit est en gros, bon, je prends vraiment de réserve parce que nous autres, on n'a pas fait le droit. Mais tout ça, quand même, la Deutéronome, la Bible, où ils ont symbolisé droit divin plutôt. Tout le monde dit que Joseph Banga qui a topé Sembo Talobi a 5 chef coutumier à reconnaître victoire à Jean Bakomito. Après ça y est, bah, félicitations. Le même notable que je salue aussi, Joseph Bangakia. Joseph Bangakia avait soutenu le chef. Ah, à soutenir qui? À soutenir qui chef. Il a appelé les députés à voter le chef. C'est-à-dire que c'était un combat normal. Nous avons trouvé normal. Nous avons trouvé normal. Il avait donné son appui au chef. Mais il s'est fait que Irne et Sali Kebakomito Aleki. Voilà la simplicité. Voilà le modèle. À reconnaître victoire. Chef à reconnaître victoire. C'est ça la politique. On attend. Et plutôt Banga qui a aussi, à chaque étape qui a échoué qui n'a pas l'élection, Abana qui faut reconnaître. Il a reconnu l'élection à Bouloupi à l'époque. Comment qu'il y a un niveau qu'il fallait attaquer, il a effectivement, mais à un moment donné, il dit, bon, ok, la simplicité politique, il a laissé lever Bouloupi assiégé. Pourquoi Bande Konabiso va accepter que tous les qui s'attendent, toujours perdent de temps parce que la province, c'est une Katia Kao. Tout ce qui s'est marqué au gouvernement. Gouvernement est coupé ce week-end. En tout cas, selon les certitudes que nous avons. Les losoki, les lobby et les kate. Qu'est-ce que la Grande Orientale attend de ce gouvernement? Oui, on attend la représentativité de la Grande Orientale. Ça, c'est clair, c'est dans le cahier de charge avec le président de la République. Nous ne voulons plus, vous savez, le mandat passé, nous avons souffert dans le vice-ministère. C'est comme si l'université de vice-ministère, c'était à la Grande Orientale. On ne faisait que nous donner le vice-ministère. Et au-delà de quel type de portefeuille. Mais je pense que nous avons plaidé. Il y a eu vraiment un grand lobbying sous le leadership encore de l'honorable Bakomito. Mais ça, c'est notre leader aujourd'hui. C'est vraiment lui, autour de lui, que nous nous écarnons. Il a fait des lobbying, évidemment, avec nous tous ici, des Mama Carole, les André Lité, beaucoup de nos acteurs politiques. Nous avons fait un grand lobby, il y a eu un grand plaidoyer que le chef, au niveau du sommet, ils ont pris acte. Je pense que même la dernière fois que nous avons échangé avec le professeur Paul Chulumbaï, nous avons eu des échanges assez fructueux à ce sujet-là. Nous étions clairs pour de nos recommandations. Nous sommes en train d'attendre. Nous sommes toujours le patient, comme vous le savez, et ça, c'est notre nature. Nous attendons voir ce qui ça va être donné, mais je suis sûr, avec une forte conviction, que les choses seront réglées dans le sens qu'on voit réellement la Grande Orientale obtenir au prorata de son poids. Est-ce que le message à ceux qui sont Didier Baragome? Non, message à ceux qui sont il y a apaisement, il y a souplicité politique, il y a sincérité politique. À toute fin utile, à toute fin, c'est Bakomito qui est élu gouverneur. Qu'on lui donne la chance de pouvoir travailler, ok, et que tout, c'est le choix légitime à tout le monde de pouvoir briguer la province. La province n'appartient pas à Bakomito. Il ne s'accroche pas aussi. Mais nous avons travaillé longtemps et nous avons atteint notre objectif. Nous voulons transmettre ce que nous combattons hier, ce qu'on avait comme vision. Laissez-nous faire le 5 ans ici et le prochain 5 ans, les gens vont venir. Nous allons céder. Je vous dis ici, je reviendrai pour dire que bon, si la population demande que nous allons au second mandat, nous allons le faire. Mais si la population estime que nous avons déjà fait, on se limite ici, nous allons se retirer. Merci bien. Merci Jean-Pierre. Merci d'être venu. Le plaisir a été pour moi. Nous allons suivre de très près les nouvelles autorités, les nouveaux dirigeants dans les provinces. Nous allons engager des campagnes, des descentes dans nos provinces pour nous dire dans quel état va causer la province. Et de temps en temps, tous les 6 mois, tous les 12 mois, pour voir ce qui a été fait. Parce qu'en effet, il faut qu'il soit redevable.
Ce qui va causer la redevable du bosso, va député, base à la taille redevable du bosso, peuple congolais. Merci à tous, à chacun. Dès que le gouvernement est bien, on sera le premier à vous donner l'information. Continuez à nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes et que Dieu vous bénisse.